Hello, hello, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'espère que toi qui me regardes en ce moment, tu vas bien. Alors la famille, aujourd'hui, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Et cette fois, nous allons parler de comment faire pour trouver son logement étudiant en France. Peut-être que tu es encore dans ton pays ou même que tu es déjà ici mais que tu continues la recherche de logement. Ben voilà, j'espère que cette vidéo va t'apporter quelques informations ici et là qui vont t'aider à pouvoir trouver une solution à tes préoccupations. Et j'espère que tu vas l'aimer également cette vidéo. Donc, lâche-moi un gros pouce en l'air. Dis-moi comment tu trouves la vidéo dans les commentaires. Et si toi qui regardes, tu es déjà en France ou même que tu as des informations sur comment trouver un logement étudiant en France, n'hésite pas à nous mettre ces informations-là dans les commentaires parce que oui, il y en a certainement quelque part qui est dans le besoin et que peut-être cette vidéo va aider. Donc, à regarder la vidéo et lire tes mots dans les commentaires, il aura certainement la solution à ces recherches, on va dire. Partage-la avec d'autres personnes parce que voilà, ça va aider, ça va aider. On est là pour s'aider entre nous. Si tu n'es pas encore abonné, tu fais quoi comme ça? Tu fais quoi? Vas-y, abonne-toi, rejoins la famille et entre nous, on va se partager de très bonnes choses. Alors, on y va la famille dans le vif de la vidéo d'aujourd'hui. Moi, pendant ma recherche de logement, je m'étais fixé certains critères que je prenais en compte pendant que je faisais mes recherches de logement. Donc, ces critères-là, je me suis dit, peut-être si je le partage avec vous, ça va peut-être aider des gens qui n'y ont peut-être pas pensé ou même y ont pensé et vont se dire, ok, donc peut-être que ces critères-là que je me suis fixé, ce sont de bonnes choses. Donc voilà, la première chose, c'est se fixer un budget. Se fixer un budget, moi je pense que c'est important. Si tu as un budget, on va dire, ça dépendra de la ville dans laquelle tu es en train de partir étudier. Mais on va dire que tu as peut-être un budget entre 300 et 400 euros. Je ne sais pas si j'exagère, ou bien 250 et 300 euros. Ça dépendra de vous. Donc, moi, je vais prendre un budget de 300-400 euros. Et ça dépendra aussi de quel type de logement dans lequel tu veux te loger. Et on va en venir plus loin dans la vidéo. Donc, que ça soit entre 200 et 300 euros ou 300 et 400 euros, sois sûr en fait que toutes tes charges pour ce qui est du logement, tu pourras y subvenir en étant dans ce budget-là. Donc, d'ores et déjà, si tu es encore dans ton pays pendant que tu fais la recherche, mets-toi un budget que tu pourras respecter plus ou moins pendant que tu es dans ce logement. La deuxième chose que j'ai notée dans mes critères, c'est de savoir si tu veux un logement meublé ou un logement que toi-même tu vas meubler. Je pense que étant étudiant, la chose la plus avantageuse serait de trouver un logement déjà meublé et là, voilà, tu arrives avec tes valises, tu rentres dans un logement dans lequel tu n'auras pas à penser à acheter un lit, tout ce qu'il faut pour avoir un logement étudiant, tu as déjà toutes ces choses nécessaires là, tu les as à l'intérieur, c'est-à-dire un lit, une table, une chaise, une kitchenette, un armoire, toutes ces choses là qu'il te faut pour avoir un logement dans lequel tu seras à l'aise, si tu cherches à avoir un logement meublé, sincèrement, moi je pense que ça va beaucoup t'avantager. Mais si c'est un logement non meublé aussi que tu veux, donc prévois le budget en fonction, prépare-toi en conséquence pour ce type de logement-là. Parce que oui, il y a deux types de logements, que ça soit étudiant ou même pour des personnes qui sont déjà dans la vie professionnelle ou je ne sais pas. Mais il y a deux types de logements ici, soit tu veux du meublé, soit tu veux du non meublé et c'est à toi-même de t'en occuper pour pouvoir meubler le logement. Donc voilà, il faut déjà penser à ça. Après avoir fixé le budget, est-ce que je veux un logement meublé ou un logement non meublé? Donc tout ça te permettra de mieux te focaliser dans tes recherches. La troisième chose dans les critères serait que à chaque fois que tu trouves un logement pendant tes recherches, il faut essayer de voir sur Google Maps la distance qu'il y a entre ton université ou bien ton école et le logement. Parce que c'est parfois des erreurs qu'on fait et on se retrouve à trouver un logement qui est tellement loin de l'université. Donc, si tu trouves un logement, va sur Google Maps et essaie de voir c'est quoi la distance entre ton université ou ton école et ton logement en fait. Non seulement tu te fixes un budget, lorsque tu es également dans la recherche de logement, fixe-toi une distance, que ça soit peut-être dans les 5 km ou dans les 10 km. Déjà 10 km, moi je dirais que c'est beaucoup. 10 km à pied, parce que
ici, parfois, il peut arriver que les transports sont en grève et que tu vas devoir marcher en fait. Tu vas voir, est-ce que dans les 10 km, tu seras en mesure de marcher lorsqu'il y aura des difficultés avec des transports. Donc, franchement, ce sont des trucs que peut-être on n'y pense pas lorsqu'on est de l'autre côté en train de faire les recherches. Mais voilà, aujourd'hui, je te dis ça, n'hésite pas, va sur Google Maps et regarde c'est quoi la distance entre ton université et ton logement. Et dans mes critères, la quatrième chose que j'ai notée, c'est de demander si déjà que tu es dans les recherches et que tu arrives à échanger avec la personne chez qui tu vas prendre le logement. Si tu arrives déjà à échanger avec la personne, n'hésite pas à demander si il y a un chauffage à l'intérieur. Normalement, je suppose que tous les logements, ils ont un chauffage. Donc, il faut demander si le chauffage est à gaz ou à l'électricité. Si c'est à gaz, je dirais que ça t'avantage parce que souvent, ça rentre dans les frais de loyer. Si on te donne l'information que c'est à gaz, ben, normalement, tu n'auras pas à te soucier pour tes consommations de chauffage. Et si on te dit que c'est à l'électricité, prépare-toi en conséquence parce que l'électricité en ce moment en France, ça va comme ça en fait. À l'électricité, c'est pas pour te faire peur, mais mieux tu te prépares, mieux tu fais face à la situation. Si c'est à l'électricité, sache que ça va beaucoup te consommer et c'est à toi maintenant de payer tes frais d'électricité et challenge, no easy. Donc franchement, il faut poser cette question-là, si c'est au chauffage ou à l'électricité. Et déjà, tu te prépares en fonction de l'information qu'on te donne en fait. On en a donc fini avec les critères que moi personnellement, je m'étais fixé pendant que je faisais mes recherches de logement. Donc, on va y aller pour les types de logements qui existent ici en France pour les étudiants. Premier type de logement qui existe pour les étudiants, ce sont les logements Crous. Peut-être que tu as même déjà entendu parler de ça, logement Crous. Si tu as eu ton admission en université, tu peux normalement avoir accès au logement Crous. Mais il faut savoir que maintenant, c'est un peu plus compliqué. Ça devient de plus en plus compliqué. Bon, j'ai pas envie de dire compliqué, mais c'est plus très accessible en fait. Surtout si tu n'es pas déjà sur le territoire français, c'est un peu plus complexe de pouvoir trouver un logement chez Crous. Mais quand tu arrives et que voilà, tu fais la demande, tu peux encore en trouver parce que moi, je pense qu'il y a encore des logements lorsqu'on arrive, sauf que lorsque nous sommes encore chez nous, faire des vœux, déjà même au moment où on te donne accès sur le site pour faire tes vœux, on te dit en juillet, je pense que c'est en juillet qu'on donne autorisation aux internationaux qui ne sont pas encore sur les territoires français de pouvoir faire leurs vœux. Donc déjà en juillet, là, quand on te donne l'autorisation, tu vas faire les vœux, tu vas encore attendre quelques jours, quelques semaines pour savoir si tu vas être accepté ou pas. Et tu es là, tu attends. Si on ne t'accepte pas, c'est maintenant que tu vas commencer par faire les autres recherches. Et tu perds du temps en fait. Parce que trouver un logement ici, il faut savoir que c'est pas quelque chose de simple. Trouver un logement en France, c'est pas simple, c'est pas facile. Ce sont des recherches sur des recherches. Bref. Donc les logements Crous, c'est la première chose dont je peux vous parler. C'est accessible aux étudiants qui ont leur admission en université. Maintenant, le deuxième type de logement, ce sont les résidences universitaires. Les résidences universitaires, c'est pas toutes les résidences universitaires qui sont Crous. Je suppose, si tu as la bonne information, n'hésite pas à nous mettre ça dans les commentaires. Et je te pose d'ailleurs la question, toi qui me regardes et qui est déjà en France et qui sait déjà, qui a déjà la précision là-dessus, est-ce que tous les logements universitaires sont des logements Crous? Parce que parfois, je demande quand même aux gens, mais eux aussi sont dans le doute. Bref, si toi tu as la bonne information, n'hésite pas à nous mettre ça dans les commentaires. Est-ce que tous les logements universitaires sont des logements Crous? Ce sont des logements universitaires qui sont là, pas que pour les étudiants en université, mais je pense que même des étudiants qui sont en école peuvent trouver des logements en résidence universitaire. Sur ça, franchement, je ne veux pas dire du n'importe quoi. Si toi tu as les bonnes informations, n'hésite pas à écrire nous ça dans les commentaires, on va te lire. Et ça va aider d'autres personnes également. Et voilà. Donc, à part les résidences Crous, on a les résidences universitaires. Et là aussi, il faut faire des demandes et être accepté, tout ça, tout ça. Et pour que tu ne traînes pas trop pendant que tu attends
qu'on t'accepte, en tout cas pendant que tu attends la réponse de la part, soit du CROUS ou de la résidence universitaire dans laquelle tu as peut-être trouvé un logement. Pendant cette attente, moi je te dirais de commencer des recherches auprès des particuliers. Les particuliers, ce sont des propriétaires qui ont des logements et ils le mettent à disposition des étudiants. Et font en sorte que ces logements-là puissent être accessibles aux étudiants. Fais ta demande ou même que tu ne trouves pas de logement chez CROUS ni en résidence universitaire, tourne-toi vers les particuliers. Moi, dans mon cas, c'est auprès d'un particulier que j'ai pu trouver mon premier logement, mon studio étudiant, dont vous avez vu le room tour. Si tu ne l'avais pas regardé, va dans mes vidéos de décembre, tu vas trouver la vidéo, mon appartement, bien mon studio étudiant en France, et tu vas regarder à peu près à quoi ça ressemble. Ce logement-là, c'est un logement de 14 mètres carrés, si je ne me trompe pas, et mon loyer était à 370 €. Donc, avec 370 €, j'ai un chauffage à gaz et quoi? Et c'est meublé. C'est meublé. Les frais d'électricité sont à ma charge, c'est-à-dire tout ce que je vais utiliser comme pour charger mes appareils. Ici, les plaques de cuisson sur lesquelles on cuisine, c'est à l'électricité. Donc, l'électricité que je vais utiliser pour faire la cuisine, pour charger mes appareils, pour charger le frigo. Il y avait déjà le frigo, le lit, tout ça, la table, tout ça dans le logement déjà avant que je n'arrive. Donc, l'électricité que je vais utiliser, c'est à ma charge. Et l'eau est inclue dans le loyer. Également, le chauffage, comme c'est à gaz, c'est inclus dans le loyer. Ce logement-là, c'était à 14 mètres carrés et le loyer était à 370 € au chauffage inclus. Je ne payais pas pour le chauffage ni pour l'eau. Donc, voilà, l'électricité était à ma charge. Donc, c'est ce que je peux vous dire pour ce qui est des particuliers. Maintenant, lorsque vous faites la recherche chez les particuliers, il faut avoir un garant. Normalement, même chez CROUS et les résidences universitaires, ils vont te demander d'avoir un garant. Sauf que là-bas, il y a un dispositif qu'on appelle Visal. Et Visal est mis en place pour remplacer. Bon, je ne sais pas si je vais utiliser le mot remplacer, mais ça joue le rôle d'un garant en fait. Si tu veux savoir ce que c'est que Visal, s'il te plaît, va sur Google, fais les recherches dessus. Et tout ce qu'il faut faire, fais-les dès maintenant, pour que tu puisses avoir l'attestation assez tôt et tu pourras le fournir lorsqu'on va te demander un garant. Si tu n'as pas de garant, tu leur dis tu n'as pas de garant mais que tu as quand même Visal. Il faut savoir que avoir un garant, c'est pas... Peut-être que tu as tes parents qui sont là actuellement mais qui ne sont pas sur le territoire français. Le garant que eux ils demandent, c'est une personne qui est sur le territoire français et qui gagne un salaire qui serait 2 fois ou 3 fois le montant de ton loyer. Tu as compris. Tu as compris, je sais. Donc voilà, le garant qu'on te demande, c'est pas une personne qui est hors du territoire français. La personne doit résider sur le territoire français et avoir un salaire qui est 2 fois, 3 fois le prix de ton loyer. Donc c'est à peu près ça. Du coup, c'est difficile pour des personnes qui arrivent ici et qui peut-être n'ont pas de membres de famille ou bien n'ont pas de proches qui sont sur le territoire français, ou même tu as quand même des proches, mais ces personnes-là ne remplissent pas ces critères-là qu'on va te demander. Donc, tu as au moins Visal, et si par chance le propriétaire accepte Visal, tu es sauvé. Il y en a, ils vont quand même te demander, même si tu as Visal, ou bien même ils vont dire qu'ils ne prennent pas Visal, qu'ils veulent qu'un garant. Pour ce qui concerne Visal, garant, tout ça, si tu n'arrives pas à trouver une solution très rapide concernant ça, c'est pourquoi je te dis, dès maintenant, si c'est ta première fois d'entendre Visal, va faire les recherches sur Google, fais tout ce qu'il faut faire et au moins tu auras l'attestation à temps pendant que tu feras tes recherches si on te demande de fournir Visal. Donc, si à la place de ça, tu n'as ni garant, tu n'as ni Visal, propose au particulier, si c'est auprès d'un particulier que tu trouves le logement, de lui donner 2 ou 3 mois de loyer à l'avance. Et peut-être que, voilà, s'il est assez gentil, il peut accepter. Mais s'il n'est pas assez gentil, il peut refuser. Et voilà, tu vas devoir chercher un garant. Donc, tout ça, il faut déjà commencer par y penser. Ou même mettre tout ce qu'il faut en place pour que tu puisses avoir un garant sur le territoire français
et le Visal. Franchement, le Visal, moi, je pense qu'il faut l'avoir, même si parfois, on va te dire qu'on ne veut pas le Visal ou quoi, mais il faut quand même l'avoir, ça va t'aider. Le dernier point dans les types de logements, c'est les logements que tu peux trouver auprès d'agences immobilières. Tu pourras trouver un logement qui te correspondra auprès d'une agence immobilière et c'est le cas pour moi actuellement dans le logement où je suis, je l'ai eu auprès d'une agence. Mais sachez que les logements auprès d'agences, ça revient plus cher. Tu dois payer des frais d'honoraires d'agence, tu dois payer une caution qui est parfois à 2 mois, 3 mois de ton loyer. Tu dois payer ton premier loyer. En tout cas, dans mon cas, c'est ce qui s'était passé. Je devrais payer des frais d'honoraires, 2 mois de loyer, le loyer même du premier mois. Quoi d'autre? Ils ont accepté Visal par contre. Il y a des agences qui acceptent Visal, sauf que dans le processus, malgré qu'ils ont accepté Visal, ils ont voulu avoir des informations fiscales de mon tuteur ou de mon parent. Donc, c'est ce que j'ai eu à fournir pour pouvoir avoir ce logement. Et là, je suis plus à l'aise. Et même si ça me revient plus cher parce que les dimensions, bien les surfaces de ce logement sont bien plus grands que là où j'étais. Et ça me revient plus cher, mais au moins, je suis dans ce que j'aime, je suis dans ce que je veux. Ou bien, voilà, ça c'est personnel, ça ne dépendra que de toi. Sincèrement, pour ce qui est des logements, fais les choses en fonction de tes moyens. Surtout pour les débuts, ne fais pas les choses parce que tel a fait ou bien, voilà, ne fais pas les choses selon les autres. Fais les choses ici selon tes moyens. Ne fais pas les choses au-dessus de tes moyens. Fais toujours les choses selon les moyens que tu as à disposition. Sinon, tu vas te retrouver dans des difficultés en fait. Par contre, quand tu arrives ici, tu peux toujours faire la demande auprès de Crous si tu veux bien être en logement Crous ou auprès de résidences universitaires et tu pourras avoir, s'il y a toujours des logements disponibles, tu pourras avoir acceptation à ta demande. Bref, c'est pour dire que pour faire la demande de logement, il y a pas mal de choses à mettre en place. Mais si tu suis les choses comme il faut, sincèrement, tu pourras t'en sortir. Donc ça, c'est tout ce que j'avais à dire sur les différents types de logements étudiants qui existent. Maintenant, comment faire les recherches de logement? Déjà, pour ce qui est du logement Crous, quand tu as ton admission auprès de ton université, il y a un site qu'on appelle Mes services étudiants. Donc, sur Mes services étudiants, tu vas ouvrir ton compte, tout ce qu'il faut faire. Parce que ce compte-là, tu en auras besoin plus tard, lorsque tu seras ici. Donc, tu vas l'ouvrir en fait. Donc, si c'est pour faire la recherche de logement étudiant, tu vas le faire sur ta demande, tes vœux. Tu vas postuler sur Mes services étudiants auprès du Crous. Même pour les particuliers, il y a possibilité de le faire au travers de Mes services étudiants. Alors, à part Mes services étudiants, tu as la possibilité de faire les recherches sur Le Bon Coin. Le Bon Coin, il y a tout là-bas. C'est qu'il y a tout ce que tu peux chercher. Hein? Il y a tout sur Le Bon Coin. Donc, moi, mon studio étudiant dans lequel j'étais, dont je vous ai fait le room tour, j'ai pu trouver ça sur Le Bon Coin. Et voilà, le propriétaire, il n'a pas compliqué la tâche. Il a juste demandé à ce qu'on paye la caution. Il n'a pas demandé autre chose que ça. On lui a payé la caution, il nous a fourni le contrat de bail. Et voilà, sur Le Bon Coin, tu peux trouver des logements chez des particuliers. Si tu penses déjà trouver un logement chez des particuliers. Et sincèrement, si tu ne veux pas te compliquer la tâche, tu ne veux pas te retrouver dans des situations où les choses ne font que se retarder parce que tu recherches un logement. Fais les recherches auprès des particuliers. Genre, quand tu vas commencer là, commence directement auprès des particuliers. Donc voilà, sur Mes services étudiants, tu peux faire ta recherche pour ce qui est des logements Crous et même pour des particuliers. Maintenant, Le Bon Coin, tu vas trouver tout ce dont tu peux avoir besoin. Tu le trouveras sur Le Bon Coin. Et il y a une partie sur Le Bon Coin où, je pense, une partie immobilier. Et tu tapes juste la ville dans laquelle tu cherches le logement. Et voilà, les logements vont sortir. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de savoir si ce logement-là rentre dans tes critères qui sont le budget, la distance entre l'université et le logement et tout ce qu'il y a dans les critères. Il faut juste chercher à savoir si tous ces critères-là sont remplis. Et voilà, tu pourras faire ce que le propriétaire te demande ou bien le particulier te demande de faire pour pouvoir avoir accès au logement. À part Le Bon Coin, il y a également Se Loger, le site Se Loger sur lequel tu peux trouver des logements
et le site Locaviz. Franchement, il y a beaucoup de sites sur lesquels tu peux trouver un logement. Tu auras juste à taper le nom de ta ville et voilà. Et après, si tu trouves des logements, cherche à savoir si le logement respecte les critères que toi tu t'es fixé. Fais des recherches sur Google, sur des sites comme Se Loger, Locaviz, Le Bon Coin. Il y a pas mal d'autres sites. Et lorsque, même les agences, si tu veux bien postuler auprès d'agences, il y a des agences qui font leur annonce sur des sites et maintenant ils vont te diriger vers leur site internet à eux pour que tu puisses postuler, déposer ta candidature. Et si tu es retenu, bah, tu vas remplir les conditions qu'il faut et tu auras les clés pour ton logement. Donc voilà à peu près tout ce dont j'ai voulu vous parler pour ce qui est de la recherche de logement ici en France. Mais déjà, il faut te mettre en tête que pour trouver un logement en France, surtout si tu es dans de grandes villes, ça va pas être simple, ça va pas être facile d'accès en fait. Souvent, dans la plupart des cas, c'est compliqué de se trouver un logement en France. Je ne sais pas pourquoi le système est comme ça. Ils vont te demander tellement de papiers ou même tu vas continuer par échanger avec ce particulier-là, le propriétaire. Tu vas échanger avec la personne et lorsque toi, tu es déjà en train de te dire que tu es en train de trouver le logement, bah, un coup, la personne va sortir un argument, je ne sais pas quoi, pour te dire qu'il ne va pas te donner le logement. Bref, il faut avoir le mental solide. En fait, tu viens en France, il faut avoir le mental solide. Il faut avoir le mental solide. Peu importe dans quel domaine, il faut avoir le mental solide. Donc voilà la famille, c'est ce dont j'ai voulu vous parler aujourd'hui pour tout ce qui est de la recherche de logement étudiant en France. Donc si toi qui regardes cette vidéo, tu as d'autres choses à nous dire, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. On viendra te lire. Lâche un pouce en l'air pour cette vidéo si tu as fini par l'aimer. Partage-la avec d'autres personnes. Et si tu n'es pas encore abonné, clique sur s'abonner et tu vas faire partie de notre famille dans laquelle on se partage des choses ici pour s'aider entre nous. Donc voilà la famille, je vous fais plein de bisous. On se voit à la prochaine vidéo. Bye!